Et ce matin, on voulait évidemment rendre un hommage à Victor Lanoux dans cette émission. Le comédien s'est éteint à la suite d'un AVC hier à l'hôpital de Royan. Il était âgé de 80 ans. On va revenir sur sa carrière à la télévision dans un instant. Louis la Brocante, bien sûr, mais aussi ses rôles au cinéma. Avant ça, je voulais vous faire réécouter l'une de ses dernières interviews. C'était ici, sur Europe 1, le 3 mars 2014. Victor Lanoux était un habitué de notre émission. Écoutez ce qu'il disait à propos de la fin de sa carrière. C'était au micro de Jean-Marc Morandini. Vous n'imaginez pas votre vie sans tourner ? Oui, automatiquement que ma vie m'y forcera, mais aujourd'hui, tant que je suis encore un peu valide, je tourne, voilà, c'est comme ça. Mais vous vous imaginez... Je n'ai pas un esprit de retraité. C'est ça. Vous imaginez pas tranquillement dans une maison dans le sud, par exemple J'ai imaginé ça toute ma vie. Et puis j'y pense, et moi, ça m'intéresse. Mais tourner, ça reste dur pour vous, malgré tout, non ? Aujourd'hui, physiquement, c'est dur, compliqué. Ouais, par moments, c'est très dur. Je le fais, ça c'est des challenges, quoi. Ouais, vous vous donnez un défi à vous-même ? Je le fais pas, je me donne pas un défi, mais je sais que c'est un challenge à chaque fois, quoi. Je sais que quand je signe, il va falloir que j'assume. Et vous êtes prêt à le faire à chaque fois ? Ouais. C'est quoi qui vous motive ? C'est le plaisir de tourner ? C'est le plaisir de se dire, tiens, j'ai fait 3,5 millions de téléspectateurs ? Non, c'est juste l'idée de rester debout, quoi. Voilà, Victor Lanoux, il y a quelques années, sur Europe 1, interview très touchante. Sa disparition a suscité de multiples réactions. On va voir ça avec vous, Alexis Thiebaud. Tout d'abord, rappelez-nous quelle a été la carrière de Victor Lanoux, au-delà de Louis la Brocante. Oui, Thomas, effectivement, vous l'avez rappelé. Victor Robert Nataf, de son vrai nom, était dans le coma depuis plusieurs jours. Il faut aussi rappeler qu'il avait de nombreux problèmes de santé depuis une dizaine d'années. Il avait été opéré en 2007 de l'aorte et il s'était réveillé paraplégique. Les médecins lui avaient alors expliqué qu'il ne pourrait plus remarcher. Mais grâce à sa force de persévérance, il est parvenu à retrouver sa mobilité et à retrouver le chemin des tournages en 2009. Peu de temps après, son état de santé se détériore à nouveau jusqu'à cet ultime accident cérébral. Victor Lanoux, il avait commencé sa carrière en 61 dans des cabarets parisiens avec son ami Pierre Richard. Mais le grand public le découvre au cinéma en 73 aux côtés de Jean Gabin dans L'affaire Dominici. La véritable notoriété va arriver, elle, grâce à son rôle dans le film Cousin-Cousine de Jean-Charles Taquella et surtout pour son incarnation de Bouli, bien sûr, dans le film d'Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément. Et puis, en 98, il commence le tournage de la série télé qui le rendra très populaire dans l'Hexagone. C'est bien sûr Louis la Brocante, pour laquelle il tournera 44 épisodes jusqu'en 2012. Une série qui a évidemment marqué les téléspectateurs. Les réactions étaient très nombreuses hier, après l'annonce de sa disparition. Oui, Thomas, l'acteur Jean Rochefort, avec qui il a joué au cinéma, salue un grand acteur, bougon, tendre et timide. Pierre Richard également. J'ai perdu un ami très cher. Je suis très triste. On était comme un couple. Je n'oublierai jamais son sourire. Guy Bedos lui rend également hommage ce matin. On riait beaucoup ensemble, on partageait un certain humour, explique-t-il dans Le Parisien. Sur Twitter, Pierre Lescure écrit « Hommage et tant de souvenirs affectueux avec Victor Lanoux ». La comédienne Véronique Jeuneste également évoque sa tristesse et les merveilleux souvenirs qu'elle garde de lui. Enfin, réaction de la ministre de la Culture, Thomas Audrey Azoulay, qui dit, je cite, « Victor Lanoux incarnait cette vitalité de la France d'après-guerre et cette magie du cinéma, un acteur plein d'humour et attachant ». Nombreuses réactions donc pour saluer celui qui restera le brocanteur préféré des Français et dont le stand est désormais vide. Et tout de suite, nous sommes en ligne avec Anne Olmès, la directrice de la fiction de France 3, pour rendre hommage à celui qui a fait les grandes heures de la chaîne. Bonjour Anne Olmès. Bonjour. C'est vrai que les séries de Victor Lanoux, Louis la Brocante, mais aussi Commissaire La Violette correspondaient parfaitement à l'image de France 3. Oui, c'était un des premiers héros de proximité et qui rassemblait quand même plus de 8 millions de téléspectateurs à chaque diffusion et c'est vrai que c'était vraiment un personnage de la chaîne très emblématique pour nous. C'était simple de travailler avec ce comédien ? Victor, il avait son caractère, il était très exigeant, il voulait vraiment les choses, il voulait que tout soit bien fait. Mais d'une manière générale, c'était simple parce qu'il aimait vraiment son personnage, il aimait vraiment ce qu'il faisait et donc il était impliqué. Et c'était vraiment un bonheur à chaque fois. À chaque fois, c'était une chose nouvelle, on se remettait en cause, etc. C'était un nouvel unitaire à chaque brocante. Et c'était très plaisant, ouais. Même si je sais qu'il avait mal pris la décision d'arrêter Commissaire La Violette, il ne comprenait pas toujours la stratégie de France 3. Mais c'était une stratégie de scène, mais en même temps, il avait arrêté La Violette, mais il continuait à faire des unitaires pour nous. Donc c'était pas la collaboration qui s'était arrêtée, c'était La Violette qui s'était arrêtée. C'était pas Victor Lanoux pour nous qu'on avait arrêté, c'était le commissaire La Violette. France 3 va lui rendre hommage sur son antenne ? Oui, bien sûr, samedi soir, on va rediffuser La femme cachée, un téléfilm qu'il avait fait, et Le crime de César, on lui consacre une soirée. Avec également un épisode de Commissaire La Violette, et pourquoi pas un épisode de Louis la Brocante ?
On a préféré mettre un unitaire parce que ça correspond plus à la case polar qu'on a le samedi soir. Donc comme c'était un polar dans lequel il avait joué, on s'est dit que c'était bien aussi de le représenter comme ça et pas de le réduire qu'à une série. En fait, c'est un héros de notre chaîne et pas un héros de la brocante. Eh bien, merci beaucoup Anne Olmès d'être passé sur Europe 1 ce matin pour rendre hommage à Victor Lanoux, le comédien décédé à l'âge de 80 ans. On pense très fort à sa famille et à ses proches. On sent bien que c'était un homme qui était vraiment très apprécié par le public, les téléspectateurs aussi, et par le métier du cinéma. Hommage donc à Victor Lanoux, demain soir sur France 3, vous l'avez noté, 21h, le téléfilm La Femme cachée, puis un épisode de Commissaire La Violette.